Vraiment, nous sommes très heureux de voir la ZEMA Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de toucher du doigt ce que doit être la ZEMA. Et Dieu est en train de nous conduire dans chaque détail. Nous avons vu sa main. Enseignement sur le ministère de la louange. Il n'y a pas de louange neutre. Aucune chanson n'est neutre. Soit elle te propulse vers Dieu, soit elle t'en éloigne. Que ce soit la louange que tu pratiques, que ce soit la louange que tu écoutes, rien n'est neutre. La louange définit l'environnement, façonne l'avenir. Atelier de formation en jeu d'instruments de musique. Coaching vocal. Composition et répétition de chants. Évaluation individuelle et casting d'identification de pupitre vocal. Enregistrement de clips vidéo. Vous l'avez bien compris, nous sommes au cœur de la ZTF Music Academy Côte d'Ivoire 2025, solennellement ouverte ce jeudi 8 mai 2025 à Atiékoa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. RTVC Info vous permet de vivre dans ce grand format une journée typique des éditions de la ZTF Music Academy. Jeudi 8 mai 2025 à Atiékoa, précisément au hall de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Les sémeurs de Côte d'Ivoire peuvent joyeusement savourer les premiers instants de la ZTF Music Academy. Et ce, avec le ministère de la parole du pasteur Benjamin Mekong, responsable de la dite académie. En 2018, il y a eu la première ZTF Music Academy. Et le frère Théodore a commencé par enseigner sur la portée de la louange, la puissance de la louange. Rappelant quelques vérités clés des enseignements donnés par le pasteur Théodore Endossé, leader de la CMCI, le ministre assistant en charge du ministère de la louange a rappelé en ce matin la puissance de la louange. La louange définit l'environnement, façonne l'avenir. Voilà pourquoi le Seigneur nous conduit à bâtir une université de louange. Ceux qui louent Dieu précipitent la révélation de Christ. La louange installe dans le cœur des hommes la révélation. Seule personne qui mérite la louange, Jésus. Là où Jésus est exalté, il est connu. La louange façonne le cœur et t'installe dans ce que Dieu t'a donné. Frère, même la jalousie de vouloir ce que Dieu a donné à l'autre, c'est parce que tu n'as pas tellement apprécié ce que Dieu t'a donné. Alors, Dieu a ouvert ton cœur à regarder ce qu'il a donné à ton frère. Donc la louange rend l'avenir clair. La louange façonne l'avenir d'une assemblée. Façonne l'avenir d'une nation. C'est pour ça que nous sommes venus en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est la deuxième nation dans tout notre ministère la plus visitée. Au travers de deux événements. L'académie pastorale qui vient de finir et la croisade de renversement des principautés de 40 jours. Les gens viennent de plusieurs nations et ils vont continuer à venir. Parce que Dieu vous a donné des dons de l'hôtellerie. Prendre soin. Et le Seigneur vous a béni. Donc la chorale d'Abidjan ne peut plus être les sémeurs d'Abidjan. Ils doivent être une chorale internationale. Si un frère vient d'Oursali, dans vos chants, il se retrouve dans un des chants. Un autre vient de la France, dans un de vos chants, il se retrouve. Cette session d'enseignement a été aussi l'occasion pour les membres de la délégation accompagnant le pasteur Benjamin Mekong de partager quelques vérités retenues des enseignements donnés au cours des précédentes éditions de la ZTF Music Academy. À la suite du ministère de la parole visant à bien cadrer le solide fondement spirituel qui doit soutenir le ministère de louange et des actions de grâce, place maintenant à l'étape de la formation pratique. Pour les premiers instants de cette édition en Côte d'Ivoire,
La formation a été répartie en 5 principaux ateliers. L'atelier de piano, la voix et les chants, la guitare solo, la guitare basse et la batterie. Tu fais ça, c'est pour essayer d'ouvrir et travailler ta main faible. Parce que la tendance qu'on a, c'est que quand on joue avec la main, on veut beaucoup plus jouer avec la main forte et on laisse la main faible. Je suis Joël Bida, je suis le moniteur de l'atelier batterie. Bon, là, nous sommes en train de révisiter les bases de la batterie, c'est-à-dire les bases du rythme. On est en train d'expliquer simplement que le rythme, c'est une question de division ou de multiplication du temps. Dans un intervalle de temps spécifique, on peut jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en fonction du choix qu'on a. Mais on essaye de poser ces bases-là qui constituent en quelque sorte les mots qui vont permettre aux étudiants de s'exprimer musicalement en batterie. La batterie, comme on a dit, c'est un instrument de percussion déjà, mais son rôle principal, c'est de donner le temps, de garder le rythme. Bon, là, la définition du rythme, l'élément principal qu'on a, c'est le temps. Il permet de garder un tempo stable. On ne va pas plus vite que nécessaire et on ne va non plus lentement que nécessaire. Ça, c'est d'abord le rôle principal de la batterie ou du batteur dans l'orchestre. Ensuite, à cela, s'ajoutent des petits agréments qui permettent d'ajouter des petits condiments à la sauce de la musique. Et nous sommes à la ZEMA, Côte d'Ivoire, et actuellement atelier guitare. Donc je vais tenir l'atelier guitare comme moniteur. Ça sera simple, on va apprendre la guitare déjà pour ne pas être perdu dans l'alphabet latin en musique. Ça veut dire on va apprendre la tête, le manche, la rosace et puis le chevalet. Et après on va apprendre évidemment les accords, les notes, les gammes et on va apprendre à jouer certains petits chants. Bien évidemment, je vais les apprendre à jouer de la guitare de façon pas très commune pour qu'on puisse gagner en temps et vite comprendre de telle sorte que quand je ne serai pas là, si forcément ils seront passionnés, ils vont savoir comment développer, ça veut dire savoir comment jouer en ré, ce qu'il a appris à jouer à do. Et ça sera magnifique. Je suis le frère Juma Foguerin, venant du quartier général Koumé Bertois au Cameroun. Et nous sommes là dans le cadre de la ZEMA Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à Tchékoua, évidemment. Et là, nous sommes à l'atelier basse. Donc, dans cet atelier, si nous apprenons cet instrument qui est appelé la basse. Et nous avons commencé par une audition pour voir le niveau des uns et des autres et voir comment les mettre par des classes. Et là, nous faisons donc un cours général, on revient sur quelques bases de l'instrument qu'est la guitare basse, qu'on appelle les déliateurs. Un exercice ou une série d'exercices qui servent à rendre chacun de ses doigts autonome pour plus de dextérité, pour plus de vitesse, pour plus de performance en général. Donc c'est à ce niveau que nous nous trouvons. Gloire à Dieu. Une progression d'accords, c'est un groupe d'accords qui sont joués ensemble pour harmoniser une mélodie. Comme il vous a expliqué. Nous avons commencé les ateliers ce matin. Et la première chose à faire, c'était de répartir les différents apprenants en 3 catégories d'apprentissage, à savoir ceux qui sont avancés, qui jouent déjà, ceux qui sont intermédiaires, qui ont des connaissances à compléter, et ceux qui sont des débutants. Nous avons une belle flopée de musiciens ici qui ont été répartis dans ces 3 catégories. Le travail a déjà commencé. Donc, je suis dans l'atelier de ceux qui sont intermédiaires et débutants. Ce matin, nous avons étudié des notes, les accords, les intervalles,
Nous sommes en train de progresser avec quelques exercices techniques. Donc voilà. Les musiciens avancés sont en train de travailler dans d'autres ateliers, accompagnant les chantres dans les compositions et l'arrangement des chants qui seront orchestrés tout à l'heure. Nous sommes en plein dans l'après-midi du 8 mai 2025 et Attiékois a revêtu les allures d'une grande école de musique. De part et d'autre, formateurs et apprenants, chacun est à sa tâche. Sous la supervision minutieuse du pasteur Benjamin Mekong, qui se rassure que tout est bien ficelé pour un meilleur résultat. Oui, comme vous voyez, un regard panoramique permet de voir une vision du déploiement de nos ateliers. Vous avez le frère Guérin qui vient de la base, qui est en train de faire une audition des bassistes et des musiciens pour les orienter. Le frère Zaché est dehors, en train de tenir des ateliers de guitare. Vous avez le frère Joël Ebourno à l'extrémité, qui est en train de tenir l'atelier de piano. Vous avez la décoratrice qui est en train de faire un petit village africain dans ce hall. Et là-bas, vous avez Eunice et Joanna qui sont en train de la Belgique, qui sont en train de donner les différentes voix, de travailler les chants qu'on va faire ce soir selon les pupitres. Et de loin, là-bas, vous avez Yannick Bekal et Gabi Ndong qui sont en train de faire les auditions. On a décidé d'auditionner chaque ministre de la louange pour voir sa voix, pour lui donner un pupitre et pour savoir le thème vocal qu'il a et pour l'orienter aussi. On est en train d'installer le studio aussi, donc voilà plus ou moins là où on en est. On a commencé aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On a la phase d'initiation des ateliers où les différents étudiants découvrent leurs professeurs. Et c'est aussi un échange. C'est un échange entre ceux qui sont ici, ceux qui sont venus d'ailleurs. Et on passe un très bon moment dans la grâce de Dieu. Précisons-le, la ZEMA Côte d'Ivoire se tiendra sur 4 jours. Moins de jours que les précédentes éditions tenues au quartier général à Koumé ou dans d'autres nations qui l'ont déjà accueilli. Ce qui nécessite un plan d'action particulier pour s'assurer l'atteinte des objectifs en un temps record. Et bien entendu, le divin maître des temps et des circonstances fait bien parler dans de telles situations de sa source inépuisable d'inspiration et de direction excellente de ses enfants. Jusqu'ici, le Seigneur nous donne de faire en peu de temps beaucoup. C'est vrai que les académies, généralement, se déploient sur 7 jours, une semaine à la base et ailleurs. Mais ici, on a pris un certain nombre de dispositions, on a travaillé beaucoup en amont, on a reçu les chansons, on a travaillé en studio. Mais ici, le Seigneur nous donnera en beaucoup de jours, en 3 jours de faire peut-être le travail d'un mois. C'est le Seigneur qui donne la qualité au niveau du travail. Et nous avons des grandes attentes. Je peux même dire déjà que la célérité était quand même assez bonne ici. Pour arriver à ce niveau, en peu de jours, les frères ont travaillé, la sœur Lisa, la sœur Carole, ils ont vraiment bossé pour que l'événement-ci soit un succès. Pendant que la formation se poursuit dans les ateliers, un grand rendez-vous attend tous les académiciens dans la soirée. L'enregistrement des clips vidéo pour l'immortalisation audiovisuelle des chants, meublant les répertoires des sémeurs en termes de chants de louange et d'actions de grâce au Seigneur, d'édification de l'Église et d'évangélisation adressée aux perdus. Le rendu qualitatif des clips vidéo nécessite une préparation de qualité, à commencer par l'identification et la classification des différents pupitres vocaux. Je suis le frère Gabriel Ndong, je reviens du Gabon. C'est un privilège pour moi de participer à ZEMA Côte d'Ivoire, un pays très chaleureux. Je suis maître de chœur et le privilège est pour moi d'entretenir les frères. En ce moment, nous avons un casting et nous sélectionnons les frères, nous les mettons dans des classes différentes de chants pour apprendre à chacun à chanter de mieux en mieux. Et pour la plupart d'entre nous, n'avons pas appris à chanter, n'avons pas été dans une école de musique. Et la ZEMA est l'école par excellence de notre communauté pour apprendre à chanter. Donc, nous sommes venus du Gabon, je suis venu du Gabon, d'autres sont venus de Cameroun, d'autres de Belgique, pour ça, pour inviter les frères à aller encore un cran au-dessus dans le ministère de louange. Après cette étape,
Les choristes rejoignent les sœurs Johanna et Eunice pour le coaching vocal et la répétition des chants à enregistrer pour ce jour. Je m'appelle Johanna Mekong, je viens de la Belgique et ce matin nous avons travaillé sur les chants pour le shooting d'aujourd'hui. L'importance de ce travail du coup, c'est d'avoir des chœurs justes pour que les vidéos elles soient justes aussi et belles à écouter. Parce que les gens ils vont écouter et si c'est pas beau, voilà, Dieu il aime pas les choses médiocres. Donc on essaye de faire au mieux pour que ce soit beau à entendre et pour qu'on puisse louer Dieu seul avec ses merveilleuses musiques. On a d'abord commencé par un casting pour repérer les différents pupitres. Ensuite, on a fait des chants, compositions, etc. Il y a eu plusieurs ateliers. Les gens, ils apprennent vite. Il faut quand même beaucoup de patience, mais les gens, ils coopèrent, ils écoutent. Et c'est très intéressant de travailler avec un public comme ça. Pendant ce temps, le frère Boris, chargé de la captation vidéo du staff de la ZTF Music Academy, en collaboration avec l'équipe de la RTBC Côte d'Ivoire, est au four et au moulin pour se rassurer que la décoration est convenable pour les prises de vue qui doivent se faire tout à l'heure. Le frère Boris de la nation de la Belgique. Je suis un co-ouvrier, un ministre assistant du pasteur Benjamin dans le domaine de la louange et particulièrement dans le domaine de la ZTF Music Academy. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour la première édition de la ZTF Music Academy. Et elle a commencé depuis le 8 mai. Donc nous sommes en phase d'installation, de planification, de préparation, d'installation. On est encore en train de décorer la scène, d'installer, de mettre en place les éléments pour qu'on puisse commencer la production. Une scène a même été conçue sur mesure pour la circonstance. Et cela a été l'affaire de la sœur Cynthia Kwasi et son équipe. Ils ont donné au hall de l'UMPJ un plateau aux allures professionnelles et divinement inspirées, prêt à accueillir l'expression artistique des sémeurs. Franchement, Dieu nous a aidés pour qu'on puisse sortir quelque chose. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes doués ou quoi, mais c'est la grâce, c'est juste la grâce de Dieu. Parce que réfléchir à quelque chose, venir sur le terrain, ça fait deux autres choses. Donc vraiment, je pense que c'est Dieu qui a été avec nous. Et on ne peut parler d'enregistrement audiovisuel de qualité sans se rassurer d'une prise de disposition optimale pour avoir un son potable. Et cela est l'affaire de l'équipe des ingénieurs de son menée par le frère Dimitri. Je suis le frère Dimitri Young, ingénieur du son et musicien aussi. Je suis heureux de participer à cette édition de la ZEMA à Tchékoua, en Côte d'Ivoire. Donc nous avons commencé aujourd'hui, comme tu l'as dit. Et moi, en tant que responsable de la sono, du son, ma responsabilité sera de veiller à ce que le son soit bon, que les enregistrements audio, déjà en live, comme vous voyez là, se déroulent très bien. Et que les enregistrements en studio aussi se passent très bien parce qu'au sortir de cette ZEMA, on voudrait avoir pas mal de produits de cette édition pour meubler toutes nos plateformes et pour ravitailler les frères dans la louange, tout ce qui est musique dans notre ministère et bien ailleurs. Donc avec toute mon équipe, le frère Emmanuel, Moubitang, les jeunes, les Hamza et tout ça, on va veiller à ce que tout se passe très bien pour la gloire du Seigneur. Le pasteur Emmanuel Moubitang, responsable de la sonorisation à la CMCI à Abidjan, se dit très reconnaissant au Seigneur pour l'avènement à l'existence de la ZTF Music Academy en Côte d'Ivoire. Un bon moment de formation pour son équipe, dit-il. Nous accueillons cet événement avec beaucoup d'empressement, beaucoup d'attention aussi, parce que c'est historique, c'est mondial et nous sommes à l'œuvre et par la grâce de Dieu, nous sommes reconnaissants. Il y a les frères ingénieurs de son du Cameroun, de la Belgique qui sont à nos côtés, qui sont là pour conduire également les choses,
faire sortir les produits issus de cette ZEMA. Donc nous travaillons en collaboration et en harmonie avec eux. Ils nous apportent leur expertise et nous sommes vraiment très heureux de bénéficier, d'apprendre même à leur côté. Il est 18h passé de quelques minutes. Tous les derniers réglages sont en cours pour les enregistrements audiovisuels de ce jour. Le pasteur Benjamin Mekong se rassure que tout le dispositif est prêt pour un rendu qualitatif pour cette étape très importante pour la ZTF Music Academy, car elle permet d'avoir un rendu pratique et mémorable de tous les travaux menés au cours de la journée. Si on est en train d'essayer de positionner les chorales, comme Abidjan, une très grande chorale, la plus grande chorale à la CMC. Ils sont très nombreux, on essaye de répartir les voix, de disposer aussi en fonction des tailles. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de faire. Après les répétitions, nous avons préparé un chant intitulé Aquaba, c'est pour accueillir nos différentes délégations. Et nous allons tout à l'heure tourner un clip vidéo. Là, nous allons juste interpréter le chant tel que nous avons travaillé et avoir l'occasion de shooter une vidéo. Donc c'est l'occasion pour nous de présenter le chant aux frères. Au niveau des techniciens audiovisuels, l'heure est aux dernières retouches. Il est maintenant l'heure de passer au moment tant attendu. Et bien sûr, tout doit être d'abord recommandé au Seigneur. Place maintenant à l'enregistrement des clips vidéo. 2 chants sont au programme ce soir. Lead, choriste, musicien, ingénieur de son, caméraman ou danseur, chacun a donné son meilleur pour un résultat optimal au cours de cet enregistrement. En attendant le produit fini sur les canaux médiatiques indiqués en la matière, le pasteur Benjamin peut déjà se réjouir pour cette première journée de la ZTF Music Academy Côte d'Ivoire 2025. Les choses sont en train d'aller très bon train, le Seigneur nous aide. On a eu quelques retards, mais la chaleur et la vie que dégagent les ministres de la louange ici sont un grand encouragement. On a aussi constaté que ce qui nous rend aussi la tâche facile, c'est que l'équipe vidéo est quand même professionnelle. C'est la RTVC Côte d'Ivoire, ils ont une certaine expérience dans la capture d'images, ce qui nous met au repos en ce qui concerne la vidéo. Nous avons enregistré 2 chants, on a travaillé plusieurs, on va continuer à enregistrer demain. Ça nous a permis de tester notre rodage, la sono, la vidéo et le couplage aussi, l'harmonie entre les différents corps de métier et les corps de ministère et de profession dans le domaine de la louange. Donc demain sera un autre jour et à chaque jour suffit sa peine. L'Éternel était bon aujourd'hui et nous regardons demain avec beaucoup d'attente. Nous allons commencer à préparer la clôture qui aura lieu le dimanche à partir de 10h. De 10h à 13h, où on aura des chants, des prix qu'on va remettre, le ministère de la parole du pasteur Boniface. Ne ratez pas cette occasion, nous vous invitons à la clôture solennelle de la ZEMA qui est en fait un culte ici à Atiekwa. La sœur Elisabeth Douassaï, présidente du comité d'organisation de la ZEMA Côte d'Ivoire, peut déjà contempler la main du Seigneur qui a encore une fois été fidèle en rendant possible la tenue de cette édition en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci au Seigneur qui a rendu possible cette édition de la ZEMA Côte d'Ivoire. Il faut dire que dans les préparatifs, vraiment, on avait beaucoup de questions. Comment est-ce que ça allait se passer? Du moment où c'est la première édition, vraiment, on ne savait pas vraiment le contenu. On ne connaissait pas véritablement le contenu.
Et par la grâce de Dieu, avec cette première journée qui vient de s'achever, nous avons vu et nous apprenons comment cela se passe véritablement. Nous découvrons aussi le contenu de la ZEMA et cette édition qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pour moi, je veux dire merci au Seigneur parce que cela ouvre mes yeux, me permet de voir, de comprendre, d'apprendre. Et si jamais le Seigneur nous bénit pour les autres éditions, nous savons déjà que faire dans les préparatifs. Nous savons que faire parce que là, nous découvrons certaines choses qui se passent, nous découvrons seulement. Et je veux dire merci au Seigneur. Je peux dire que je suis satisfaite par la grâce de Dieu, de ce que j'ai vu, de l'ambiance. Et en tout cas, c'est beau. La présidente du comité d'organisation est suivie dans le même élan par la dirigeante nationale des Semeurs de Côte d'Ivoire, la sœur Carole Babatunde, qui ne pouvait que bénir davantage le Seigneur pour cette première journée où la providence divine s'est manifestée dans tous les défis qu'impliquait l'organisation de cette première édition de la ZEMA en Côte d'Ivoire. Nous nous attendions au Seigneur parce que pour nous, il y avait beaucoup de... C'était la première édition, donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles qui nous semblaient pas claires. Nous avions des orientations de nos bien-aimés, mais dans la pratique, depuis hier, nous sommes en train de toucher du doigt ce que doit être la ZEMA. Et Dieu est en train de nous conduire dans chaque détail, vu que nous n'avons pas beaucoup de jours comme les ZEMA d'ordinaire. Mais nous bénissons le Seigneur parce que pour la première journée d'aujourd'hui, nous avons vu sa main. Pour le décor, les équipes d'astreinte, nous voyons la main de Dieu dans la disponibilité, l'intelligence que Dieu donne aux frères et leur engagement à faire réussir l'événement. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui est en train de nous surprendre et qui nous fait du bien. Aujourd'hui, nous avons eu le casting pour les voix. Nous avons commencé les premiers ateliers et nous avons pu faire le shooting de 2 chants. Nous avons composé des chants la veille du début de la ZEMA. En fait, les choses vont tellement vite, c'est rempli, c'est chargé. Et nous voyons la main de Dieu conduisant les choses, inspirant les choses. Et nous lui sommes reconnaissants. La ZTF Music Academy Côte d'Ivoire est bel et bien une réalité. Ce rendez-vous qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire du ministère des Chants à la CMCI Côte d'Ivoire. Sois remercié.